fait les deux. Brièvement, un atout parce que je dirais que ma sensibilité de femme me permet d'intervenir sur des sujets ou pouvoir effectivement dégonfler des polémiques. On peut se servir du fait qu'on soit une femme pour dédramatiser, pour arrondir les angles, pour faire passer des messages de façon plus soft. Atout parce que de par notre sensibilité qui est différente de celle des hommes et notre façon de voir les choses surtout, je pense qu'on a des angles différents d'approche et ça peut être un atout d'être une femme et de pouvoir apporter nos idées et ce qu'on pense. Challenge parce qu'il faut sans arrêt démontrer que c'est pas parce qu'on est une femme que notre voix est moins importante ou qu'on connaît moins les choses de la vie par exemple. Et en même temps c'est un combat surtout quand on est dans une entreprise où il y a 90% d'hommes, ça peut être un challenge au quotidien parce que se faire entendre, parce que montrer qu'on est là, qu'on est présente, même en minorité, mais qu'on a une voix à porter. Challenge parce que dans un monde où il y a beaucoup d'hommes, enfin en tout cas dans le milieu professionnel dans lequel je suis, c'est une majorité d'hommes, et il faut se faire entendre, convaincre, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues sur les femmes. Même si ça commence à disparaître, ça perdure. Pour pouvoir m'impliquer dans la vie de mon entreprise et surtout pour pouvoir porter la voix des salariés et de pouvoir influer sur des choses positivement, pouvoir faire avancer le schmilblick comme on dit. Pour me challenger d'une part et d'autre part pour défendre, pour conseiller, pour assister les salariés, pour être la voix qui porte leurs idées, qui porte leurs revendications. Et essayer de faire changer les choses, bouger les choses, même si c'est très difficile. On n'a pas toujours la main pour faire bouger les choses parce que les directions ont quand même plus de pouvoir, mais je pense qu'avec le dialogue et en essayant de convaincre et de porter les idées des autres, ça peut marcher. Ténacité, remise en question régulière, apprendre très vite. La ténacité, y croire fortement, se donner les moyens et être soi-même. Moi je suis assez obstinée. Donc je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas c'est ce qui m'a permis, peut-être pas d'être élue au CSE, mais de pouvoir être secrétaire du CSE. Amour. Confiance. L'irrespect. La violence. Hypocrisie. Le son du piano ou le bruit du chat qui ronronne. Le bruit des vagues, le bruit de l'eau, la pluie. Le bruit de la mer. Le bruit d'une craie sur un tableau noir. Les pleurs d'un enfant ou d'un animal. Le vent et les volets qui claquent. Commercial. Alors d'ailleurs, ce qui est assez bizarre parce que j'ai effectivement fait des études, j'ai un bac commercial, mais par contre, effectivement, le métier, non, c'est clair, j'aurais jamais pu être commercial. Métier de bouche. J'aime manger, mais j'aime pas faire à manger, ni servir, ni... La prévenance. L'intégrité. L'honnêteté. L'indépendance. L'intégrité. L'honnêteté aussi. Alors Mathilde Lemperès, alors je ne suis pas sûre que beaucoup de gens la connaissent, c'est une femme du XIIIe siècle. Notamment, ça a été une femme qui a passé sa vie à se battre pour simplement récupérer ce dont elle avait droit. Notamment, c'était le trône d'Angleterre qui lui a été volé par son cousin, parce que c'était une femme à l'époque, et effectivement une femme reine d'Angleterre, ça ne s'est pas fait. Elle était duchesse de Normandie, et elle a été la femme de l'empereur romain germanique au XIIIe siècle. Voilà. Il y en a beaucoup, mais celle qui vient en première position, c'est Simone Veil.
Et en fait, toutes les femmes, toutes celles qui se sont battues, qui se battent aujourd'hui pour défendre leurs idées. Ouais, une que j'aime particulièrement, c'est Marie Curie, pour tout ce qu'elle a fait dans sa vie au niveau scientifique et la reconnaissance qu'elle a pu avoir. La patience. Franche. Obstinée. Le manque de confiance en moi. L'impulsivité. La franchise. Un cheval. Moi. J'aurais beaucoup aimé être sportive de haut niveau.